Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Raymond, que fais-tu de ton week-end ? La première chose que je fais le samedi matin, je suppose. La première heure, j'appelle le New York Times et j'appelle le journaliste qui nous a donné sa carte pour avoir des informations sur ce Adams. Elle te répond et elle t'explique que elle préfère pas en parler comme ça et voilà, c'est une affaire compliquée. Mais si tu peux passer début de semaine prochaine, que tu sois tout seul ou avec les autres, elle pourra certainement organiser quelque chose, peut-être même essayer de travailler cette piste et voir à Innocenté un homme qui est peut-être très certainement victime tout simplement de... on va être honnête, d'une police assez médiocre, peut-être même de corruption, et peut-être aussi tout simplement de racisme. Donc voilà. Voilà, je voulais juste savoir si c'était quelque chose d'assez critique en termes de timeline, si jamais ça... La semaine prochaine, ça peut attendre mon retour à New York. De ce que t'entends, oui. Très bien. Une fois que j'ai cette information-là, je vais je vais à Harvard. Et je vais voir le professeur Myers. Très bien. Du coup, tu entres dans son bureau et il fait « Ah ! Eh ben dis donc, en revenant !» On a réfléchi à ce que j'ai dit l'autre fois. Il est toujours temps, hein. Oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Hein. C'est... à vrai dire, j'adorerais... J'aimerais reprendre. J'aimerais continuer d'apprendre et d'enrichir mes connaissances. C'est juste que là, j'ai quelques... Vous savez, avec l'amicale. Ouais. J'ai quelques affaires urgentes à régler avec l'amicale et j'aimerais pouvoir revenir après. D'accord. Et du coup, pourquoi... Vous connaissez un certain... et je sors le petit papier. Est-ce que vous connaissez ce professeur à Arkham ? Alors, c'est pas une professeure, mais oui. Miss Atwright... attends... tac. Et du coup, il se lève, il fait... attends, viens. J'arrive. Du coup, hop, tu marches et tout, tranquillement, et vous marchez jusqu'à une salle à côté de la bibliothèque, et il fait... T'es là ou pas, Myriam ? Et ça fait oui, et du coup, t'as Myriam Atwright devant toi. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez reçu une demande de livre récemment venant de la part d'un... Donc je précise que t'es présenté par ton professeur, ouais. Bien évidemment. Oui, Jackson Elias, oui. Oui, il se trouve que je le connais, et j'aimerais beaucoup savoir en fait quel livre il souhaitait... Il cherchait un livre qui s'appelait Les sombres secrets d'Afrique. Attends, non, c'est pas ça. Les sombres sectes d'Afrique. Mais honnêtement, il a disparu de la bibliothèque quelques mois avant qu'il demande. Et enfin, honnêtement, c'était un petit peu mystérieux comme disparition. Je vais être franche avec vous. Il fait mais c'est le truc là. Et son prof il dit ça et il fait oui, c'est enfin. Un jour, il a simplement disparu et il y avait une étrange odeur dans toute la collection le jour où on a remarqué qu'il avait disparu. Ah ouais, c'est... On a entendu parler de cette histoire, effectivement, ouais.
Ça va faire, ça. Ah, ça arrive, hein. Quel genre d'odeur? Ah, je pourrais pas dire, vraiment indescriptible. Est-ce que quelque chose qui se rapprocherait de l'encens? J'en sais rien. Ah, honnêtement, ça du vin, fait... Je pourrais pas dire, mais... Et vous mentionnez dans la lettre d'autres écrits? Oui, et bien effectivement, il faudrait qu'ils viennent et qu'ils me donnent les détails, puisque la bibliothèque est... Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup admiré Jackson Elias pour ses écrits, et voilà, je pense que j'aurais pu l'aider s'il y avait... Il pourra pas venir. Pourquoi? Il est encore parti dans une de ses aventures. Non, malheureusement, vous le verrez peut-être dans les journaux, mais Monsieur Elias est décédé. Tu vois qu'il y a une pause et... Un accident? Qu'est-ce qui... Oui, un accident. Mon Dieu. Je suis en charge de récupérer les dernières informations pour Prospero House, et notamment des écrits qu'il avait besoin et ceux que vous allez lui proposer. D'accord, bah je peux pas faire plus que ça. Malheureusement, il m'a pas dit... Il cherchait simplement ce livre-là, je ne l'ai pas. Je lui ai proposé, je lui ai envoyé un courrier pour lui proposer justement qu'il vienne et qu'on puisse en discuter. Très bien. Merci. C'était il y a quelques mois, la disparition du livre. Oui, ça fait... c'était début d'année dernière, oui. Début 1924. Oui, ça devait être par là. Je pourrais pas vous donner une date précise, mais oui. Très bien. Vous savez si quelqu'un est en charge de... Désolé si je vous pose beaucoup de questions, c'est plus important que ça en a l'air. Et c'était quoi votre question? C'est simplement la date précise, ou si quelqu'un était en charge d'enquêter sur cette disparition de livre. Il y a des livres qui disparaissent, on n'est pas la police. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Très bien. En espérant que... Voilà, ça vous aide. Je suis désolé. Hein. Toute information est bonne à prendre dans ce milieu, n'est-ce pas, professeur? C'est vrai. Je vous raccompagne. Du coup, tu le raccompagnes. Bon, il te saoule un petit peu avec le fait de reprendre les études, etc. Encore, il te reparle de ça et tout. Et puis, tu finis par rentrer chez toi, tu prépares tes affaires et c'est tout? Ou tu veux faire autre chose? Sinon, non, je prépare plusieurs affaires. Je prépare mes affaires classiques. Carnet, les recherches, les notes que j'ai. Très bien. J'entretiens mon arme à feu, comme Luca m'a appris. Je prends des affaires... je prends plusieurs types d'affaires. Des affaires qui sont presque des affaires pratiques. Ouais. Comme si je m'attendais à de nouveau repartir au combat. Très bien. Donc tu retrouves Celia et Luca. Vous vous retrouvez donc tous les trois et vous repartez à New York, prenez un hôtel, peut-être un peu plus confortable que la dernière fois. Et le lundi, 14h, arrive. Vous vous rendez donc à Harlem, dans un petit bureau simplement décoré et bien entretenu. Il n'y a que Carlton Ramsay et sa secrétaire nièce, Willa Sly. Carlton vous accueille, toujours aussi nerveux. Et immédiatement, il sort une bouteille de bourbon, illégale bien sûr, et vous propose un verre. Je l'accepte. Moi aussi. Je l'accepte, mais je bois pas dedans. Très bien. Écoutez, voilà, Elias est venu le 14 janvier, la veille il a mis à jour son testament. Et bon, il a rien dit mais je pense qu'il avait
peut-être peur pour sa vie, peut-être qu'il voulait faire en sorte que ses affaires soient en ordre si le pire arrivait, et puis le pire arrivait, allez, donc, écoutez, je vais vous lire le testament qui s'adresse basiquement à vous. Voilà. Il commence à lire le testament faisant des pauses pour expliquer les détails. Vous apprenez donc que Jackson Elias donne entière procuration à Carlson Ramsey et qui a donc l'autorité complète de liquider ses biens. Carlson Ramsey doit utiliser ses biens pour créer et manager un fonds. Jackson Elias demande que ses amis, présents à la lecture du testament, et il vous nomme, utilisent le fonds pour continuer ses recherches sur l'expédition Carlyle. Carlson Ramsey fera des remboursements de frais depuis le fonds pour payer les voyages, les coûts de vie, les locations, les hôtels, les achats d'équipements, les coûts légaux, les dépenses médicales, etc. Les investigateurs participants feront en sorte d'obtenir les reçus et les factures pour les envoyer à Ramsey au plus vite. Ramsey sera un point central de contact pour les gens impliqués. Si les investigateurs venaient à se séparer en plusieurs groupes, il coordonnera les communications entre eux. Il aidera aussi au recrutement de spécialistes ou simplement pour augmenter le nombre de participants si besoin. Et une note a été laissée par Elias. Donc Carlton Ramsey vous l'attend. Vous reconnaissez l'écriture de Jackson. Salutations depuis l'autre côté. Maintenant, vous devez être au courant que je vous ai laissé dans un sacré bourbier. Si j'étais toujours là pour donner mon opinion, je pourrais comprendre si vous vouliez laisser tout ça de côté, mais... Pas tout, hein, si je suis mort maintenant, c'est une bonne indication que j'aurais dû le faire. Mais bon, vous me connaissez trop bien et je vous connais trop bien. Si vous étiez le genre de personne qui font toujours des choix logiques et sensés, nous ne serions jamais devenus si bons amis. Vous avez été là quand j'avais besoin de vous par le passé, que ce soit au Pérou, à Vienne, ou même pour des tâches plus simples comme m'acheter une nouvelle pipe. Et j'espère que vous serez de nouveau là pour moi, même si c'est trop tard pour me sauver cette fois-ci. J'ai suivi plusieurs pistes à travers le monde et même si la plupart gardent encore leurs secrets, je pense être sur quelque chose de gros. Carlton et Jonah peuvent vous donner plus de détails. J'ai laissé quelques-unes de mes notes et papiers avec eux, ce qui devrait vous donner des indications sur quelle fourmilière donner un coup de pied. Je vous fais confiance pour amener mes meurtriers à la justice. Bien sûr, j'assume que j'ai été assassiné. Ce serait sacrément embarrassant que je me sois fait écraser par un tram. Suivez mon investigation jusqu'à sa fin sanglante, mais découvrez la vérité. Je ne vous demande pas de finir mon livre, aucun d'entre vous ne peut écrire pour un sou. Votre ami. Pour toujours. Jackson Elias. Vous apprenez ensuite que la somme de ce fonds est de $65 000, soit près d'1 million de dollars actuels. Le salaud. Franchement, on n'écrit pas si mal. Putain, s'il est pas là, il arrive toujours à me faire rire, putain. C'est une sacrée somme qu'il a accumulée quand même. C'était un gros projet. Vous discutez peut-être un petit peu avec Ramsey, vous apprenez que il y a eu des ventes d'artefacts historiques, notamment des pièces en or venant du Pérou. Et aussi la vente d'une bague. Je regarde ma main. Tu as toujours cette bague, toi. Mais tu sais qu'elle vaut cher. Il a tout anticipé. Bah, pas tout, apparemment. C'est la première fois qu'on me parle alors que la personne n'est pas là. C'est fou. Enfin, c'est tellement lui, c'est tellement... Je l'imagine avec sa pipe là, en train d'écrire avec...
avec son sourire là sur le... Putain. Au moins, lui, il a pu nous dire ce qu'il voulait. Tout le monde a pas cette chance. Je trouve que c'est réconfortant, presque. Franchement, c'est bizarre, mais ça me fait tellement bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Ramsay? Du coup, Bah écoutez, je peux mettre en place tout ça. C'est mon travail. Pour être honnête, j'avoue enfin, je comprends bien que vous étiez ami avec Jackson. Maintenant, je dois garder ma position, évidemment, hein, tout simplement d'avocat et d'autorité sur ce fond. C'est-à-dire que, je pense que la confiance va devoir se construire progressivement. Je ne sais pas, est-ce que vous avez peut-être... je crois me souvenir qu'il m'avait parlé d'une amicale de... Oui. Peut-être il y a moyen de voir à ce moment-là joindre les activités des deux afin de trouver un format, on va dire, fiscal un peu plus intéressant dans la gestion. Tout ça est étudié, hein, bien évidemment. En tout cas, je fais confiance à Jackson Elias qui vous fait confiance, vous a fait confiance. Et s'il a fait ça au dernier moment, c'est pas pour rien. Vous concluez donc ce rendez-vous, vous signez quelques papiers, quelque chose comme ça, et puis vous faites des au revoir de court temps, puisque clairement vous serez amené à le revoir directement ou indirectement. Et vous vous retrouvez à nouveau dans les rues de New York, cette fois-ci en plein Harlem, sous la neige. Après quelques jours épuisants, il est temps de mener l'enquête. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.